Et la parole est à notre collègue Nathalie Goulet pour le groupe de l'Union centriste. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, la fraude fiscale sape le pacte républicain. Le nouveau scandale des Pandora Papers en est une nouvelle illustration après les LuxLeaks, Panama Papers et tant d'autres. Tout va bien, dormons tranquilles, puisque 48 heures après ces révélations, l'Union européenne supprime 3 territoires de la liste des territoires non coopératifs, 3 paradis fiscaux de moins. C'est vrai que c'est un mauvais timing. La France va présider le Conseil européen. Monsieur le ministre, quelles mesures entendez-vous prendre pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscale alors que notre dette flambe? Pendant que certains cachent des millions dans les paradis fiscaux, nos étudiants font la queue devant les banques alimentaires et nos agriculteurs se débattent dans des difficultés infernales. Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au ministre délégué en charge des comptes publics. Monsieur Dussopt, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Nathalie Goulet. Quelques mots d'abord pour revenir sur les révélations d'un consortium de journalistes. 600 journalistes, 117 pays concernés et 12 millions de données qui seraient exploitées ou exploitables par ce consortium de journalistes pour mettre à jour des pratiques d'optimisation, d'évasion, voire de fraude fiscale dans un grand nombre de pays et par le biais de sociétés offshore. À ce stade, et je veux être très clair sur ce point, les informations dont le gouvernement dispose et à travers le gouvernement, la Direction générale des finances publiques, sont les informations révélées par la presse. Et comme à chaque fois que c'est le cas en pareilles circonstances, nous avons donné, avec Bruno Le Maire, des instructions extrêmement claires à la Direction générale des finances publiques, consistant à exploiter, vérifier et analyser chacune des données à sa disposition par ces révélations médiatiques, pour d'une part vérifier si des contribuables français sont concernés, et le cas échéant, diligenter les contrôles fiscaux les plus sévères qui soient, et les cas échéants aussi, en lien évidemment avec le ministère de la Justice, les sanctions et les procédures judiciaires qui s'avéraient les plus utiles. Nous continuons à œuvrer contre la fraude fiscale, à la fois à l'échelle française et à l'échelle européenne. Nous avons permis l'adoption d'une loi de lutte contre la fraude en octobre 2018. Vous aviez été actifs dans ces débats, avec la création d'une politique fiscale. Nous avons renforcé notre système d'information, avec notamment la pérennisation de la rémunération des aviseurs. Et nous développons au niveau européen, sens dans lequel nous poussons, des échanges d'informations extrêmement poussés, puisque pour 2019, ce sont 107 milliards d'euros de revenus fiscaux complémentaires à l'échelle de l'Union européenne qui ont été trouvés et dégagés par des échanges d'informations portant sur plus de 84 millions de comptes que nous avons pu ainsi investiguer et vérifier grâce à cette coopération. Il y aurait beaucoup à dire pour développer les différents sujets et les différentes priorités que nous avons. Ce sont là les premiers exemples. Je crois pouvoir revenir à l'occasion de prochaines questions sur ce que nous faisons aussi en matière de lutte contre la fraude fiscale, mais je vais vous assurer de la détermination la plus totale à lutter contre cette fraude et à exploiter l'ensemble des données auxquelles nous aurons accès par les révélations que vous avez citées. Madame Nathalie Goulet. Oui, Monsieur le ministre, on est toujours dans l'ex-post. Votre bilan, il n'est pas exactement celui que vous dites, parce que vous avez réduit les moyens humains pour le contrôle fiscal et douanier. Vous avez démantelé la délégation nationale à la lutte contre la fraude. Vous avez perdu du temps pour la mise en place du système de détection précoce de fraude à la TVA, qui est un système TNA qui était appliqué par tous les pays européens, dont on vous a demandé depuis plusieurs années d'essayer de l'appliquer en France, qui vient seulement d'être appliqué. Je rappelle que la fraude à la TVA, c'est 5 milliards de fraudes détectées l'année dernière et 10 milliards au niveau de l'Europe. Le gouvernement s'est opposé à l'amendement du Sénat qui visait à interdire les aides Covid aux entreprises disposant de filiales dans les paradis fiscaux, préférant la circulaire. Allons savoir pourquoi la circulaire, c'est mieux que la loi. Vous me le direz peut-être. Il reste 777 enquêtes préliminaires en cours qui sont actuellement ouvertes pour des affaires de fraude fiscale et de blanchiment. Vous vous êtes opposé à la position légitime du Sénat qui a voté la possibilité de prolongation de ces enquêtes pour ces faits, délais que vous vouliez réduire sans distinguo dans la loi Confiance-Justice. Et pour 577 enquêtes préliminaires, il y a 3 enquêteurs. Je ne suis pas très sûre que l'adéquation soit exacte. Les chiffres publiés attestent de ce bilan désastreux. Le résultat de la lutte contre la fraude a été divisé par 2 en 2017. Et ces chiffres sont ceux de votre ministère, que vous retrouverez dans l'excellent bouquin de Charles Pratt qui s'appelle le Cartel des fraudes 2, où là on parle de fraude fiscale. Monsieur le ministre, le PLF arrive et j'espère que nous pourrons prendre des mesures vraiment efficaces, parce que pour l'instant le compte n'y est pas. Merci.